Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 février. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Ils sont souvent associés à la répression, ils peuvent même faire un peu peur. Les gendarmes ont une image ambiguë auprès de la population. Pour redorer leur blason et entretenir un lien de proximité avec les habitants, la brigade des SAR en bocage a lancé l'opération CAP, Contact, Accueil, Patrouille à Bournezeau. Un bureau dans la mairie était également ouvert pour les doléances des citoyens. Un moment de partage bénéfique que Mathis Pires a suivi. Le lieutenant Michel. Pas de panique pour les habitants de Bournezeau. Les gendarmes n'ont pas prévu de les contrôler ce matin-là. L'objectif de la journée, redorer leur image qui n'a pas toujours la cote. Mais moi, ils me font un peu peur, comme beaucoup de gens, je pense, parce qu'on se croit toujours en défaut quand on les croise. Quand ils nous flashent, c'est vrai que c'est pas... c'est moins intéressant, mais bon. Voilà, ça fait toujours un peu peur, quoi. On est toujours un peu méfiant, mais on est bien content de les trouver d'ailleurs quand on est un petit peu embêté. Il y a eu un accident, un cambriolage. Intitulé CAP comme Contact, Accueil, Patrouille, le but, assurer une présence, créer du lien. Faites. On est juste là pour venir vous voir, discuter un peu avec vous, et puis voir si vous avez des problématiques particulières. Il y a une réelle volonté de l'institution de resserrer les liens avec la population, et je pense qu'il y a aussi des attentes de la population dans ce sens-là, pour justement qu'on aille vers eux et qu'on aille un petit peu à leur écoute et qu'on resserre ce lien qui est indispensable pour nous. Et pourquoi pas aussi un soutien comme pour cette commerçante victime de vol. Des vols Alors a priori elle a des soucis de vol, donc on a essayé de voir avec elle un petit peu les produits qui étaient ciblés et éventuellement les solutions qu'on peut lui apporter. À l'intérieur de la mairie, un bureau a ouvert pour renforcer l'accueil des habitants de la commune qui ne disposent d'aucune police municipale. Alors, il y a deux aspects. Il y a peut-être des gens qui ont des difficultés à se déplacer et qui, du coup, habitant sur Bournezeau, peuvent venir même à pied jusqu'à la mairie et venir donc à notre contact et on peut régler leurs doléances. Et également, la mairie, c'est un lieu qui est plutôt neutre et je pense que les gens ont peut-être plus de facilité à venir nous voir pour nous poser certaines questions. Peut-être qu'ils n'auraient pas osé faire le déplacement juste pour nous poser une question, alors que là, ils le feront puisqu'on est vraiment tout près de chez eux. Les 31 gendarmes de la brigade des SAR en bocage sont déployés sur 16 communes et ce dispositif spécial n'est pour le moment organisé qu'une fois par mois. Découvrons à présent une belle initiative à Fontenay-le-Comte. Pour rompre l'isolement des personnes âgées, le centre hospitalier, la ville et l'association L'Heure Civique ont signé une convention pour que des bénévoles puissent intervenir dans l'EHPAD de l'hôpital fontenaisien. L'objectif est de tenir compagnie aux résidents, les accompagner lors de différentes activités ou animations aux côtés des soignants. Le besoin est important parce que effectivement certains résidents ont de la famille, proches, qui rendent souvent visite, mais beaucoup de personnes ont des familles soit éloignées ou parfois sont seules. Donc pour pouvoir, au-delà des soins et de la prise en charge habituelle, pouvoir les accompagner, juste passer une heure, prendre un café, prendre un jus de fruits, tenir la main, juste un temps d'échange, c'est extrêmement précieux dans une journée pour nos aînés. Les bénévoles qui interviennent, c'est du temps supplémentaire, c'est aussi un ballon d'oxygène pour nos soignants parce que voilà, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, donc ça renouvelle l'ambiance. Sport à présent, depuis le 8 janvier, 5 chœurs ont parcouru la Vendée d'école en école pour symboliser le passage de la flamme olympique. Cette action est menée par l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. Elle permet de promouvoir le sport auprès des jeunes Vendéens, un enjeu important pendant cette année olympique. Vendredi dernier, 5 écoles de La Roche-sur-Yon ont participé. Tir à l'arc, basket, relais, boxe étaient au programme et on revient en images sur cette journée sportive avec Colline Davy. 5 chœurs vendéens pour les 5 anneaux olympiques et un chœur géant pour montrer l'union des 140 écoles ayant participé au projet. Les relais du chœur sont partis des extrémités du département le 8 janvier. Ils s'achèvent à La Roche-sur-Yon avec cette journée sportive. Le but, c'était déjà d'avoir le symbole olympique avec la flamme qui va circuler bientôt en France, de ville en ville. Là, c'est d'école en école. Et puis, chaque jour, l'école, quand elle recevait la flamme, elle était invitée, le chœur, pardon, elle était invitée à vivre une journée olympique ou à faire une activité autour des JO. On boucle la boucle, c'est l'arrivée des 5 chœurs à La Roche et on s'est dit il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, de nombreuses activités sont organisées ici. Apprendre à shooter, à viser, à se coordonner, autant de pratiques à découvrir avec un seul point commun, le plaisir de faire du sport. Là, on vient de se réunir pour faire du sport. Là, on a fait le relais avec des défis. Et là, on est en train de faire tir à l'arc.
On est parti en voyage scolaire, on en avait déjà fait, mais sinon on n'en fait pas en dehors. J'ai déjà fait le basket. La boxe, je l'ai fait avec ma cousine et mon cousin. Moi, j'ai fait aucun des deux. Ça nous fait faire du sport et c'est mieux pour la santé. C'est bien pour la santé. C'est surtout l'occasion pour tous ces CM2 de découvrir des disciplines parfois encore inconnues. Les élèves peuvent s'initier à des sports qu'ils n'avaient jamais rencontrés, donc la boxe, le tir à l'arc, c'est une grande découverte pour eux. Donc c'était une grande attente pour eux parce qu'ils étaient au courant des sports qu'ils allaient pratiquer. Voilà, ils sont enchantés, ils sont ravis, il y a une grande excitation et ils avaient vraiment hâte de voir cette journée arriver. L'initiation est réussie, mais il faut visiblement encore un peu de travail avant de devenir les champions de demain. L'école de danse folklorique Les Joyeux Petits Souliers et le chœur d'hommes Orpheus, venus d'Ukraine, seront à nouveau en tournée en France. Chaque printemps et automne, ils se déplacent alors que dans notre pays pendant quelques semaines pour y donner des concerts et des spectacles. Ils seront de passage en Vendée entre le 23 et le 30 avril à Saint-Michel-le-Cloux, Chantonnay, au Sable-d'Olonne, à Challans, à Olonne-sur-Mer et à Brême-sur-Mer. Cela sera leur 4e fois en France depuis la guerre qui sévit dans leur pays et nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, nous sommes le 29 février. C'est le jour le plus rare du calendrier puisqu'il existe seulement lors des années bissextiles. Alors pour les natifs de cette date, c'est un événement particulier. Notre journaliste est allé dans les rues de La Roche-sur-Yon pour vous demander « Et vous, comment feriez-vous si vous étiez né un 29 février ?» Eh bien écoutez, je crois que je le fêterai tous les ans quand même, plutôt le lendemain que la veille, par superstition, enfin bon c'est un peu ridicule mais bon voilà. Parce qu'un anniversaire c'est une fois dans l'année normalement et pour moi ça se fête et ne pas le fêter tous les ans ça m'embêterait. J'ai un ami qui est donc du 29 février et il fête ses 40 ans et on fait ça samedi soir du coup. Si ça avait été mon cas, je l'aurais fêté forcément tous les ans et le 28. Le 28 au soir. Parce que c'est une date à pas rater, ça. Bah non, je rate pas mon anniversaire, jamais. Moi, ça me gêne pas, ça m'aurait pas perturbé. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, très bon après-midi et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Très bonne journée.